Est-ce qu'on peut parler de l'ancienne maison de Kenzo Takada qui est, croyez-le ou non, en plein cœur de Paris? Proche de la place de la Bastille, entourée d'immeubles parisiens, se trouve cette maison qui a été designée par Kengo Kuma. Accrochez-vous, on parle de 1300 mètres carrés, un vrai morceau de Kyoto, insoupçonnable depuis l'extérieur et entouré d'un jardin japonais, avec des cerisiers roses, des petits pontons en bois, même des carpe koi. 7 chambres, 3 étages, du chêne partout, et on a ce véritable jeu de lumière tout au long de la maison. Le travail de fluidité par l'architecte avec ses pièces qui se suivent les unes les autres, les cloisons coulissantes en papier washi et les tatamis en paille de riz. On retrouve par exemple un pavillon japonais avec une salle de cérémonie du thé. Chaque grande pièce a la vue sur le jardin. Il a fallu 7 ans pour créer ce lieu et malheureusement Kenzo est décédé en 2020 et depuis le bien est à vendre. Petit coup de cœur pour le canapé de Pierre Paulin qui vient ici rappeler un peu cet aspect origami. Et cette forte attention aux détails, par exemple ici un couloir banal devient vraiment un élément illuminé. À ma connaissance, le bien n'a pas encore été vendu, mais on peut se poser la question, est-ce que c'est un choix des propriétaires et qui parviennent pas à décider à qui veulent bien vendre ce bien, qui est d'une certaine manière un lieu sacré pour Kenzo? En le vendant à n'importe qui, est-ce qu'on fait vraiment honneur à toute l'énergie qui a été mise dedans? Moi, ce que vous en pensez, perso, j'adorerais que ça devienne un lieu visitable qui soit conservé dans cet état-là, un peu comme le Palais Bulle ou l'appartement du Corbusier. Abonnez-vous!